Et c'est parti les amis, allez on se retrouve pour un nouveau tirage, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour aller voir les nouvelles les amis, on a cette nouvelle lune qui arrive, attendez c'est le 3 septembre, il me semble en vierge, donc elle est plus très loin. Donc on va aller voir les énergies qui arrivent vers vous, les nouvelles, les conseils, s'il y en a. On va aller faire un petit peu le tour les amis, suivant le temps que j'ai. Je vais aller voir l'énergie principale pour ce tirage. Allez c'est parti. Bon. Là, on me parle de cette libération qui approche. C'est une libération qui se fait très progressivement, les amis, dans des situations très complexes qui traînent depuis des mois, parfois des années, et qui arrive là concrètement sur l'automne, durant la saison de l'automne, et pour certains peut-être en début d'hiver. Donc là, les amis, ça me parle de ces personnes-là. Je vais aller voir avec d'autres oracles, d'autres messages pour d'autres personnes. Vous inquiétez pas, on va essayer d'en faire pour tout le monde. Là, les énergies, ça met vraiment l'accent sur retrouver cette indépendance et cette liberté qu'on a perdue et qu'on va retrouver. Ça met vraiment l'accent là-dessus. Eh bien... Ouais. D'accord. Bon, j'ai quand même une super carte là, les amis. Pour un début de tirage, c'est rare. D'habitude, j'ai plus des épées, voilà, des personnes toxiques, l'espion. Enfin, depuis quelques semaines, j'avais plutôt ça, quoi. Alors qu'ici, regardez ce que j'ai. J'ai le trésor, les amis. Le trésor. Direct, dès le début. Abondance, enrichissement, trésor, cadeau. Donc ça, c'est vraiment une super carte. Demande d'être tolérant. Appel à la conciliation. Donc il va y avoir des conciliations. En tout cas, il va y avoir des personnes qui se réunissent, qui débattent sur une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à un dossier. Ça peut être plein de choses, les amis. Il va y avoir comme une tentative de conciliation dans une situation compliquée. Réussite totale. Franchement, les amis, pour moi, c'est pas... Voilà. Même si c'est difficile, je sais qu'on vous répète souvent la même chose, les amis, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein. C'est ce qui confirme les messages aussi. C'est ce qui fait aussi que les cartes sont cohérentes, parce que sinon, les résultats ne seraient jamais les mêmes. Et que comme c'est des situations longues, qui très souvent, dans ces personnes-là qui sont dedans, ont de l'administratif lourd, ont du juridique, donc c'est forcément des mois, voire des années. Donc, il y a des moments, ces personnes-là n'en peuvent plus. Elles ont l'impression qu'elles ne sortiront jamais de ces situations-là, qu'elles ne se libéreront jamais. Et je pense que c'est bien, c'est important de réentendre régulièrement ces messages de libération, de réussite, pour pouvoir se donner un dernier souffle, un dernier élan, pour pouvoir aller jusqu'au bout de ces situations-là qui arrivent. Mais même si elles sont pas loin, même si c'est imminent, dans les cartes, l'imminence, ça reste quand même des situations qui sont chargées de juridique ou d'administratif, c'est même les deux en général, et qui de toute façon, c'est quand même, voilà, même si c'est imminent, c'est quand même progressif, ça va se faire le long de septembre, octobre, novembre, et peut-être même décembre. Mais on est sur la fin. Alors, je vais aller voir les autres messages. Oui, c'est ce qu'on vous dit, c'est dur. C'est très dur même, parfois, mais c'est passager. C'est mal vécu, hein, c'est normal. C'est une situation qui vous atteint, qui vous grignote petit à petit au niveau mental, au niveau physique. Parce qu'il faut tenir sur la durée, ça vous met à rude épreuve au niveau de votre foi, au niveau de votre résilience, de votre santé, même parfois. Hein. C'est très compliqué, mais regardez ce que j'ai encore derrière. J'ai la sérénité, l'harmonie et un conflit qui se règle. Il y a un équilibre aussi qui va revenir dans votre vie sentimentale après. J'ai également de l'harmonie qui est annoncée au niveau des foyers, des familles. Donc voilà. Alors les amis, j'en profite quand même vite fait quand même pour refaire une petite mise en garde. Alors je le fais le plus souvent par short YouTube, ou bien je les publie sur TikTok. Donc je mets en garde, je vais voir de temps en temps les faux comptes. Je contacte aussi ces faux comptes-là, que je me fais passer pour une cliente. Stupides qui sont, ils se rendent même pas compte qu'ils parlent à la vraie personne.
Donc j'essaie d'avoir des renseignements parce que évidemment je vais m'occuper de leur cas. Quand ça va être le moment, il va falloir courir vite parce que je vais pas les lâcher. Pour l'instant, je peux pas. Mais je me renseigne, voilà, je prends tout ce que je peux en tout cas, au niveau des pseudos, au niveau des numéros, au niveau des mails, les renseignements qu'elle donne pour les paiements, enfin voilà, tout un tas de trucs comme ça. Donc ce que je fais après, c'est que généralement je fais des courtes vidéos où j'expose les pseudos, les différents comptes qu'il y a, parce qu'il y a des faux comptes de Sirius Star sur TikTok. Alors là, il y en a une dizaine. Alors là, c'est fourni. Alors là, il y en a. Donc c'est important. Donc c'est important que j'en parle aussi de temps en temps aussi dans les vidéos là, parce qu'il y a des personnes qui les loupent. Pourtant, j'en fais régulièrement, mais je peux pas non plus blinder la chaîne sans arrêt de ça. Donc je le refais ici. Sur TikTok, il y a une dizaine, voire une douzaine de comptes. Sirius Star, Vero750, voilà. Ils prennent le logo, ils piquent les vidéos sur ma chaîne qu'ils republient sur leur faux compte. Quand vous bloquez ces personnes-là sur TikTok, en tout cas, elles n'ont plus accès à votre contenu. Sauf que ces personnes-là ont deux comptes, un anonyme et un faux officiel. Ce qui fait que quand vous les bloquez, elles passent par ce second qui se perd parmi des milliards, hein, évidemment, et qui vient vous piquer les vidéos qu'elles téléchargent sur leur téléphone à nouveau et qu'elles republient par le biais du faux compte officiel. Donc finalement, on vous pique toujours vos vidéos. Donc sur TikTok, il y a une douzaine de faux comptes, dont un ou deux qui sont dangereux parce qu'ils ont des milliers d'abonnés. Tous les nouveaux abonnés se font avoir, pensent que c'est moi. Donc je le redis encore une fois, je ne fais pas de consultation privée et je pense que je n'en ferai jamais. Peut-être que je changerai d'avis, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. C'est pas quelque chose qui m'attire, c'est pas quelque chose qui fait partie de mes projets. Je changerai peut-être d'avis, je verrai suivant les mois, mais pour l'instant, j'en suis pas là du tout. Je ne fais jamais de live, jamais de live. Sur TikTok, il y a le logo de Sirius Star, il y a ma voix en toile de fond, on entend ma voix, mais on voit pas la personne. Ce live-là, il part à la pêche. Hein. Tous les jours, là, il pêche je sais pas combien de nouveaux abonnés hein, qui pensent que c'est moi. Et donc ce compte-là, il part à la pêche, et il pêche, et il pêche, et il pêche. Et puis après, je me fais agresser sur ma chaîne. Donc j'ai des gens qui... alors, il y a pas mal de personnes qui se sont fait avoir et qui ont eu la gentillesse de reconnaître qu'elles s'étaient fait avoir, tout simplement, et que voilà, elles n'avaient pas vérifié certaines informations essentielles, et qui ont été très gentilles et qui ont reconnu simplement qu'elles avaient fait une erreur, et puis voilà. Et puis j'en ai d'autres qui sont complètement à côté de la plaque, à côté de leur pompe et qui arrivent, qui m'agressent comme des furies, qui arrivent sur ma chaîne en m'insultant limite. Voilà, donc c'est des personnes qui ne veulent pas reconnaître que elles n'ont pas pris les précautions qu'il fallait, elles n'ont pas été consultées non plus les mises en garde que je fais, et sur la plateforme de YouTube et sur la plateforme de TikTok. C'est des personnes qui arrivent, voilà, agressifs, et puis qui sont certaines en plus que c'est vous, quoi. Vous avez beau leur dire non, c'est pas moi, vous parlez à la vraie personne, ce qui n'était pas le cas avant, c'est des personnes qui vont croire que vous leur jouez un double truc, enfin bon, elles savent même plus elles-mêmes où elles en sont, par contre elles vous agressent. Et quand vous leur dites simplement, on ne donne pas son argent sur internet à des inconnus, on demande au minimum un visio, on vérifie un minimum si la personne elle est déclarée, si elle a un numéro de ciré, enfin il y en a d'autres quoi, des choses comme ça, on consulte les mises en garde. Et si on le fait pas, c'est des choses qui arrivent. Voilà, quand on est en détresse, quand on est dans des situations compliquées, ça peut arriver qu'on n'a pas ce réflexe-là. Et c'est normal aussi, hein, on ne peut pas penser à tout. Seulement, après, voilà, il ne faut pas venir agresser la personne après derrière. Quoi. Hein, il faut peut-être un petit peu reconnaître qu'on n'a peut-être pas fait les choses comme il fallait. Donc j'en ai une dernièrement qui est arrivée, là, comme une hystérique, là, qui est venue m'agresser. Que j'ai envoyé bouler, hein, tout simplement. Je lui ai dit que j'étais pas sa mère pour lui apprendre les bases quand même. On ne donne pas son argent à des inconnus sur Internet. C'est pas nouveau, c'est comme ça. Donc voilà les amis, donc faites bien attention. Sur TikTok, c'est le pire. Il y a 10, 12 comptes, dont 2 ou 3 qui ont 4000 ou 5000 abonnés, ou j'en sais rien. Donc, et qui sont tous persuadés que c'est moi. C'est quand même grave, quoi. Ensuite, il y a Facebook. Alors c'est pareil, Facebook. Il y a Instagram. Et oui, Instagram, donc Véro Médium, énergéticienne. Alors déjà, je me suis jamais postée, jamais statuée quelque part. Je me suis jamais appelée médium. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est Véro, c'est cartomancie ou guidance à la limite, mais je me suis jamais dit je suis médium, je suis voyante, je suis ci, je suis ça, à aucun moment. Donc, dans ces faux comptes-là, je suis tout. Je suis astrologue, je suis... j'ai même un temple hindouiste, donc c'est pour vous dire. Je suis...
Je suis médium international aussi. Enfin bref. Donc attention, Instagram aussi, WhatsApp, parce qu'évidemment elle passe par WhatsApp, donc il y a des faux comptes de moi aussi sur WhatsApp avec je ne sais combien de numéros et d'adresses mail qui sont fausses. Telegram, hein, également. Enfin bon, bref, voilà les amis. Hein. Donc faites bien attention à vous et à vos sous parce que c'est pas moi. Voilà. Donc on ferme la parenthèse, on continue les amis, ce tirage. Ah, elle a claqué celle-là. Paix, ressourcement, repos. Vous allez partir en vacances ou vous allez vous reposer à un moment donné. Une fois ça passé, parce que là j'ai la force qui revient. J'ai la puissance ici. Hein. Et oui, il y a un avancement, on me dit, ça avance, mais ça avance lentement. Et ça, c'est dur. J'ai eu une avalanche de lampes, les amis, j'ai dû couper. Donc voilà, j'en étais où? Donc j'ai sorti une carte encore, une superbe carte. Les amis, franchement, les énergies qui arrivent, il y a ce truc progressif, c'est long, on est encore dedans, c'est dur, machin. Mais après, franchement, j'ai des énergies superbes qui arrivent. Hein. Accroissement matériel, donc en plus, votre vie matérielle va prendre un nouvel élan, c'est pareil. En fait, c'est comme si vous allez retrouver votre énergie un peu de partout et que ça allait réalimenter un petit peu toutes les sphères de votre vie, en fait. Hein, et du coup, vous allez vous remettre en selle, vous allez repartir de plus belle, en fait, dans votre vie sentimentale, dans votre vie professionnelle, matérielle, etc. Parce que là, j'ai un accroissement matériel, des obstacles dépassés. Des obstacles dépassés. Le soulagement et le réconfort. Une récompense qui arrive. J'ai de la stabilité. Enfin, franchement, les amis, c'est top. C'est méga top. La libération et la réalisation d'un projet. Bon. Franchement, c'est magnifique. Hein. C'est qui, lui, là? Ah oui, d'accord. Bon. Il y a quelqu'un qui va venir vous rendre visite. C'est ce qu'on me dit. C'est quelque chose, peut-être, qui va vous inquiéter. Parce que c'est en lien avec cette personne toxique. Avec qui il est impossible de communiquer. Parce qu'elle n'a pas les bases, les notions de base. Elle n'a pas, comment dire, le minimum pour fonctionner sainement, quoi. C'est une personne qui se pense toujours en rivalité avec vous. Elle est en compétition, elle. De toute façon, moi, ce que regardez, j'ai la faim, hein, clairement. Il y a un moment où ça va faire stop, clac, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter et j'ai la joie et la sérénité juste derrière. Donc, ça rejoint les belles énergies qu'on avait. Voilà, il y a tout qui se tient, hein, les amis. Donc, je vais arrêter là avec ce jeu-là. Vous êtes protégés. Hein. De l'ombre à la lumière, double protection. On me dit que, par contre, par rapport à ce dossier-là, ou le fait de faire un dossier, ou je sais pas, une démarche quelconque, ça va peut-être vous demander quelques frais. Donc, à voir. À voir, à prévoir, au cas où. Et puis au fait, par rapport à TikTok, les amis, je mets toujours le lien du compte officiel sous les barres d'infos des vidéos YouTube. Hein. C'est-à-dire que pour être sûr de tomber sur moi sur TikTok, passez par YouTube. Comme ça, vous n'avez pas de risque. Vous tombez directement sur le compte officiel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'oxygène, c'est la vie. Il faut aller respirer, les amis. Il faut aller prendre l'air. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez respirer l'air pur. Donc là, les amis, on vous conseille de sortir de chez vous. On vous conseille de marcher un petit peu pour les personnes qui le peuvent. Et si ce n'est pas le cas, donc, on vous conseille la cohérence cardiaque, les exercices de cohérence cardiaque, parce qu'on vous dit que vous avez tendance peut-être à mal respirer en ce moment. Ils vous disent que vous ne respirez pas assez bien. Alors peut-être que j'ai des personnes qui font de l'apnée du sommeil. J'en ai peut-être d'autres juste qui sont angoissées, stressées, qui dorment mal la nuit et qui fait que ça se répercute aussi au niveau de la journée.
et qui s'en rendent pas trop compte et qui prennent de mauvaises habitudes de ne pas respirer correctement ou voilà. Donc il y a les exercices de cohérence cardiaque, les amis, il y en a plein YouTube, il y a des petites applications sympas aussi qui en font. Donc voilà. Ensuite, on vous dit il y a une occasion favorable qui se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées ou projets sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. On l'a eu dans le dernier tirage, celle-là, donc ça vient confirmer. Les amis, au niveau professionnel, au niveau activité, il va y avoir du mouvement. Là, c'est pareil, ça va bouger. Hein. Ça va bouger. J'ai des personnes qui vont trouver des emplois, d'autres qui vont se lancer dans des formations, d'autres qui n'osaient pas sauter le pas dans l'auto-entreprise et qui vont le faire. Il y a peut-être des offres qui vont arriver qui n'étaient pas, voilà, quand on s'y attend pas ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vous dit de bien regarder, soyez à votre écoute, prenez ce qui est le mieux pour vous. Préparez-vous à déménager. Tiens. Bon, mais ça sera pour les personnes qui ont ce projet-là. Une occasion intéressante s'offre à vous. On vous dit que si vous avez besoin de vendre un bien, c'est le bon moment. Enfin, ça va être le bon moment, là. Vous avez envie de changer d'air, de décor, allez-y. Faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il vous faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail, et ça peut être aussi professionnel. Bon, j'arrête après celle-là, les amis. Elle m'a sauté aux yeux toute seule, donc je vais la prendre. Regardez, je vous montre juste le dessin déjà. C'est un cadeau. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous avez l'impression qu'on vous a abandonné dans une situation et on vous dit que ce n'est pas le cas. On vous a entendu. Ça met peut-être plus de temps que vous l'avez prévu pour arriver, mais vous allez recevoir quelque chose ici. Hein. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Bon, franchement, ce tirage, il est lumineux, les amis. Ça fait du bien pour cette rentrée, en plus, parce que beaucoup de personnes vont être surchargées de plein de trucs à faire, sans compter que tout ce qui est juridique, administratif, du coup, là, ça reprend. Donc, ça va aussi... Il y a tout qui va se réveiller, là. Il va y avoir plein de trucs à faire. Donc là, ça donne du courage, hein, ça fait du bien. Non, j'avais dit qu'il en fallait plus. Cette manie que j'ai de brasser les cartes quand je parle. Bon, elle est tombée toute seule, donc je la prends. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez et partout où vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refusera rien, les amis. Foncez, foncez, foncez. Allez. On va faire un petit livre oracle, les amis. Allez. Je vais ouvrir au hasard, on va voir le message. Tu n'es pas encore prêt à savoir. Bon, il y a quelque chose qui arrive là, des nouvelles. Mais on vous dit que c'est pas encore tout à fait le bon moment. Je pense que c'est pas très loin, mais c'est pas tout à fait le bon moment. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ce n'est pas si inquiétant que ça. Détends-toi. Bon, mais là, on cherche à vous rassurer. Et juste avant, on me disait, il y a une situation où vous allez devoir en fait montrer votre authenticité et on vous dit que c'est beau et que ça demande du courage de rester authentique, surtout de nos jours, face à certaines personnes ou certaines situations. Et on vous dit que ça demande du courage et soyez fiers de vous. Soyez fiers de la personne que vous êtes. Nul besoin de se museler, ni maintenant, ni jamais. Donc, peut-être qu'il va falloir parler ici. Dire les choses par rapport à une situation ou face à quelqu'un. Tiens, mon petit, tu veux parler? Allez, viens.
Et non, mais je le fais plus parler parce que il me répète la même chose. Il n'ose toujours pas venir, ce monsieur-là ou cette dame. Il n'ose pas. Il veut, il souhaite, il rêve. Mais il a peur. L'ego, la peur du rejet. Et il vient pas. Il vient toujours pas. Donc bon, je vais quand même essayer d'aller voir s'il a des choses à dire. Petit, on t'appelle. Tu es où? Viens voir Tata Véro. Je vais le chercher. Il n'est pas réveillé ou quoi aujourd'hui, lui? Tu veux pas parler? Tu fais la tête. Petit. Petit. Il est où? Il est là. Et bonjour. Viens ici. Viens mon petit. Viens parler un petit peu. Alors, allez, on te donne la parole. Est-ce que tu as des choses à dire? Il me dit qu'il se pense être quelqu'un d'intelligent, de juste, que c'est quelqu'un de curieux dans la vie. Il aime bien expérimenter les nouvelles choses. Il s'intéresse à beaucoup de choses. Il aime découvrir. Il aime découvrir les femmes. À adapter les amis. Hein. Surtout quand il est en vacances. Ou alors, il me dit que peut-être que ça le repose en fait. C'est comme ça, c'est sa façon de se distraire en fait. De découvrir de nouvelles personnes. C'est peut-être quelqu'un qui a un travail très prenant, qui est très axé sur le travail et qui se détend comme ça. Bon, je vous dis ce qu'il pense. Hein. Parce que j'ai l'impression que comme il n'ose pas vous demander, il interprète. Hein. Il se fait des hypothèses en fait. Hein. Alors selon lui, il me dit pas de compromis. Vous n'allez pas accepter qu'il se rapproche de vous. Pas de compromis. Il me dit qu'il y avait un grand feeling, mais que vous l'avez mis sur pause parce que vous avez trouvé que c'était une personne instable, quelqu'un d'opportuniste. Enfin, c'est quelqu'un qui aimait le pouvoir. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui aimait contrôler. Il fallait qu'il contrôle, il fallait qu'il décide, qu'il organise. Et vous deviez vous adapter, suivre, vous organiser selon ses disponibilités, selon son humeur, selon ses envies. Et puis, vous en avez eu marre, et puis vous l'avez mis sur pause. Voilà. Donc, il le sait. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'envoie des vierges, des taureaux, des capricornes. Il me dit que c'était l'amour fou, mais il a l'impression que c'est sûrement plus le cas, et que même vous n'auriez éventuellement plus l'envie de vous lancer dans une relation avec ce type de sentiments forts comme ça. En tout cas, c'est ce qu'il me dit. Vous avez des projets, vous vous projetez dans des choses, mais peut-être plus à l'instant T maintenant, en tout cas. Une histoire où c'est très fort comme ça, où on n'arrive pas à contrôler ce qu'on ressent, quoi. Parce que je pense que vous avez eu du mal à sortir de là, à reprendre le contrôle de votre vie sans que ça vous impacte. Et en tout cas, lui, il me dit que vous avez d'autres projets, en gros, quoi. Officialiser quoi? Et oui, qu'est-ce que c'est ça? Il me parle d'officialiser une relation, d'engager quelque chose de sérieux, de concret. Mais pour ça, il me dit qu'il faut qu'il arrive à retrouver votre confiance. Et il y a un boulet, un toxique là qui traîne aussi. Soit c'est de votre côté, soit c'est du sien. En tout cas, il y a un contrat qu'il faut revoir ici avec cette personne. C'est en lien avec cette personne toxique. Tu veux revenir sur une rupture. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire? Il veut revenir sur une rupture. Il est nostalgique. De la personne que vous êtes, de ce que vous dégagez.
de votre sérieux. Il retrouve pas ça. Il me dit qu'il est accro. Il est accro, il me dit. Non mais oh. Et il veut faire le premier pas, mais il n'y arrive pas. Mon petit bouchon. Il me parle de persévérance. Il y a beaucoup de blabla là, hein. Il n'y a pas beaucoup d'actes, mon gars. Va falloir un peu que tu te secoues là. Pourtant, il me dit que c'est quelqu'un d'assez impulsif, d'aventurier. Et ben alors, on part plus à l'aventure là ou quoi? Il a peur de vous, hein. Vous lui faites peur parce que vous n'êtes pas fragile et obéissante ou dépendante comme il avait l'habitude. Je pense que c'est comme ça qu'il contrôlait ses relations. Et vous, il s'est aperçu que ça ne fonctionnait pas, ou ça n'a pas fonctionné longtemps. Vous avez un caractère et une indépendance différente en fait. Il n'avait pas l'habitude de ça. Donc c'est moins facile là de revenir. Parce qu'il sait qu'il va se retrouver en face de quelqu'un où il ne pourra pas endormir la personne facilement. Il va falloir argumenter, il va falloir être convaincant. Bref. Persévérer. Attends. Il continue à faire des sorties. Hein. Il me dit qu'il continue à faire la fête quand même, à boire. Continue, en fait, il avait des habitudes de faire la fête. C'est quelqu'un qui aime bien sortir, qui aime bien les soirées, qui aime bien boire. Bon, je dis pas qu'il fait ça très souvent, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose qui maintient, c'est quelque chose qui fait encore. T'as peur de quoi? Il me dit qu'il a peur. Il faut toujours qu'il me parle de ça. Hein. Alors là, vous pouvez y aller. Qu'est-ce qu'il raconte là? Il me dit qu'en fait, il était censé vous réconforter par rapport à une situation difficile et qu'il n'a pas fait. Il me dit pourtant, être près de vous, vous réconforter, c'était la clé pour justement obtenir votre confiance et rester proche de vous, en fait, pour pouvoir aller là, au lit après. Là. Non mais... T'as de la chance que je suis fatiguée aujourd'hui. T'as de la chance, je te le dis. Parce que, bon, je t'épargne. Incompatibilité. Oui, mais il m'a dit que vous avez fini par vous dire que vous étiez incompatible parce que c'était impossible de voir clair à travers cette personne-là, puisqu'elle faisait tout pour vous planquer des trucs en fait. Hein. Elle dissimulait des informations, des éléments, des personnes, enfin bref. Oui, le pardon, il veut être pardonné quoi. Alors il me dit qu'il y a des cancers des scorpions, des poissons qui ont attendu. Et l'attente est devenue une routine. Tellement qu'il y a eu de l'attente et que ça s'est prolongé, c'est devenu une routine d'attendre. Jusqu'à se dire qu'en fait on est dans la désillusion en fait. Hein, par rapport à cette personne-là. Mais oui, ça fait beaucoup de tristesse là. Il me dit que vous êtes une personne généreuse. Oui, pas comme toi quoi. Le retour. Ouais. C'est quelqu'un qui est bloqué. Hein. Il n'arrive pas à revenir vers vous. Hein. C'est pas l'envie qui manque, hein, mais je pense que quelque part, il n'a pas forcément envie de le faire non plus, dans le sens où il se sent pas forcément à la hauteur en fait de votre maturité au niveau de l'engagement sentimental. Réconciliation, mais sans trop se projeter non plus. Voilà. Il a cette peur de l'engagement, il a cette peur, il doit vivre quelque chose de pourri avec une gonzesse ou avec, si c'est une femme, vous adaptez, je veux dire les amis, d'accord? Mais avec une personne qui est dans le contrôle, qui est dans la jalousie, qui fait des crises, des trucs comme ça. Et il a dû se dire que plus jamais il s'enfermerait dans une relation comme ça. C'est quelqu'un qui a développé une sorte de réflexe en fait par rapport à ça et il fait pas trop la part des choses en fait. C'est juste on s'approche d'un engagement que déjà il recule en fait. Hein. Ouais. Oui, j'ai dit laisse tomber, ça fonctionnera pas, elle va me rejeter. De toute façon, elle pensera pas que c'est vrai ou sincère, donc ça sert à rien. Allez hop, il laisse tomber. À chaque fois, il se dit ça. Sauf que il n'arrive pas vraiment à vous oublier en fait.
Un coup il était là, un coup il vous dissimulait des trucs, un coup il était là, un coup il était plus là, un coup il parlait, un coup il parlait plus. Un coup il est avec vous, un coup il est avec une autre, en sachant qu'il y en a une autre avec qui c'est encore, c'est pas très clair non plus. Enfin, c'est quelqu'un de très instable. Et j'ai l'impression qu'il change rapidement. C'est pas quelqu'un qui est posé, qui a la sagesse de vraiment se connaître intérieurement et d'avoir une bonne analyse sur la situation. C'est pour ça qu'on avait ce côté impulsif tout à l'heure. Hein. Et vous avez cette maturité-là, donc c'est compliqué. C'est peut-être là-dessus où il a peut-être conscience qu'il y a une sorte d'incompatibilité. Hein. Donc j'ai l'impression qu'il veut, et en même temps il n'ose pas. Il le veut vraiment, mais en même temps il a conscience de ce décalage entre vous, de fonctionnement, quoi. De sagesse, quoi. Et c'est tout ça qui fait qui n'ose pas revenir ou qui se dit que c'est pas une bonne chose, ou qui se dit que c'est pas une bonne idée. Bon ben voilà les amis, eh bien on va arrêter là. J'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. Les amis, n'hésitez pas aussi à partager vos vidéos préférées. N'oubliez pas qu'elles sont toutes intemporelles. Ça veut dire en gros que si vous remontez dans la chaîne et que vous en prenez une il y a 1 an ou il y a 1 an et demi, si ça vous parle tout de suite au niveau du titre, eh bien c'est intemporel. C'est-à-dire qu'elles sont toutes valables, il n'y a pas de limite dans le temps. Elles sont valables quand vous les voyez. Je fais aussi beaucoup de shorts YouTube que je customise un petit peu sur TikTok. Bon, des fois, je fais des trucs un peu... bon, c'est ironique, quoi. Hein. C'est pour donner un petit peu de légèreté, un petit peu d'humour dans des situations qui sont très lourdes et qui durent longtemps. Donc, des fois, c'est un peu... Mais en fait, ça sert aussi un petit peu comme un oracle virtuel. C'est-à-dire que dans les shorts, vous pouvez remonter comme ça plusieurs fois. Et quand ça défile tout seul, paf, vous stoppez sur un short et puis ça va vous donner comme une mini guidance qui dure 1 minute et des fois ça peut être très parlant. Donc les amis aussi, si vous souhaitez soutenir la chaîne, c'est une bonne façon de le faire aussi en partageant vos vidéos préférées. Ça aide la chaîne à se faire connaître tout simplement. Et puis voilà les amis. Donc moi je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite bon courage, une bonne rentrée si on ne se voit pas avant. Et puis je vous fais de gros bisous. À bientôt les amis. Bisous bisous. Ciao ciao.